Que signifie le verset Méolam, je fus fondé dès avant l'origine de la terre. Qu'est-ce que Méolam? La question base, le Méolam, ça veut dire du monde, de l'univers. Hein. Ce qui est la bonne traduction serait, donc Rabbi Bon a dit, que signifie le verset Méolam dès les origines du monde? Et là, le monde ici, c'est l'espace-temps. Hein. L'espace-temps. Le monde est considéré comme l'espace et le temps en même temps. Donc, je fus fondé dès avant les origines de la terre. Alors, qui est-ce qui parle ici? Il s'agit de la Torah qui parle. Et la Torah dit donc, ici est cité le verset des Proverbes de Salomon, de Michelet, donc à peu près au même endroit. La Torah parle, elle dit, je vais fonder les origines des temps, avant même qu'il n'y eut d'abîme, avant même qu'il y eut de terre pour supporter les pieds, pour y poser les pieds, c'est-à-dire de monde matériel, en fait. Terre, c'est le monde matériel ici. La compréhension qu'on doit avoir, c'est le monde matériel en général. Donc, il n'y avait pas encore de substance au monde matériel, de corps, si on pourrait dire, physique ou non physique, de matière physique ou non physique, bien évidemment. Alors, mais je fus fondé de ces origines-là, avant même qu'il y ait tout ça. Et elle dit, je fus une maîtresse d'œuvre devant l'Éternel. C'est-à-dire que la Torah était considérée ici comme la sagesse suprême parlant à la fille de l'Éternel. Vous voyez, il n'a pas qu'un fils, il a aussi une fille. Hein. Non, je dis ça pour ceux qui ont rigolé il y a 2000 ans, vous savez, comme les démocrates. À 2000 ans, ils ont dit, il y a le fils, il n'y a qu'un fils. On est tous les fils de Dieu. Simplement, il y a des degrés. Il y a des fils qui sont un peu avant d'autres. Et là, à ce niveau-là, on peut dire que le fils du premier dont on parle, ici, il y a aussi une fille première. Voilà. Alors, cette fille première, c'est la sagesse. Cette sagesse s'appelle la Torah. Puis, il y a une Torah, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de sagesse. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de Torah. Cette sagesse s'appelle la Torah. Et évidemment... J'ai été déconnecté, je ne sais pas pourquoi. Oui, d'accord, Rita, j'ai compris. Merci, super. Alors donc, cette sagesse s'appelle la Torah. Et... elle parle et dit, j'ai été la maîtresse d'œuvre dans l'œuvre de création. Oui, là on est dans l'œuvre de création. L'œuvre de création va inclure après tous les nombres clés, les nombres d'or. C'est pas qu'il n'y en a pas qu'un de nombre d'or. Le rapport du cercle au carré, qui est le nombre d'or, en général connu sous le terme nombre d'or, c'est-à-dire la séparation qui va de 1 à 1 618, c'est-à-dire si on prend le cercle, bien sûr, là, ici, regardez, par exemple, là, j'ai fait un dessin en fil là, en haut. Hein. Donc, voilà, vous voyez, vous avez un cercle, un carré qui l'entoure, un autre cercle qui entoure le carré, qui entoure un autre cercle, et ainsi de suite. Cette proportion qui va du cercle au carré et ensuite au nouveau carré est une proportion qu'on a appelée le nombre d'or, c'est-à-dire la différence entre le premier cercle et le carré qui l'entoure, quand on prend la diagonale, et qu'on mesure les deux points d'angle des diagonales, on obtient 1 618 0 339. C'est la grande clé de l'influence de l'univers. Et ça, en hébreu, c'est facilement décodable. 1 618, ça veut dire 1, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu. 618, c'est la valeur numérique de Atariag, les 613 commandements. Mais qui Atariag fait aussi Torah, la Torah est en elle, c'est-à-dire en ce nombre. 1, 618, ça vient de Dieu, la Torah est en lui, et c'est ça le développement de tout ce qui va s'appeler la shrita du monde, c'est-à-dire le gouvernement du monde, va se faire à partir de là. Hein, puisque
0, donc 339, le 0 est relié aussi à l'infini qui a produit le monde fini, hein, et ensuite 339 qui signifie shalat. C'est comme aujourd'hui on dirait une télécommande du monde. Shalat veut dire aussi, comme ça on l'appelle aujourd'hui, le shalat. Hein, c'est la télécommande pour la télévision, quoi. Le monde, c'est un grand film. Et à l'intérieur de tous ces grands films qui sont à l'intérieur du monde, créés par un créateur suprême et une maîtresse d'œuvre qui est appelée la Torah, hein, sagesse suprême, on va dire quoi? Ben, à l'intérieur de tout ça, il y a la shkita, c'est-à-dire le mode du gouvernement du monde qui s'exerce comme un petit peu comme une télécommande à distance. Voilà. Parce qu'il est au-delà de l'espace et du temps, il exerce sa télécommande sur le monde. Voilà. Voilà, c'est clair. C'est clair. Donc, alors on va rentrer dans la signification de Méolam, puisque ce chapitre-là, dont 10, pas ce chapitre, mais ce verset 10, oui, le chapitre 10, ou enseignement 10, on pourrait dire, hein, du Bahir, dit comme ça, c'est quoi ce Méolam, à partir du monde, hein, dès l'origine du monde, je suis fondé. C'est quoi ce Méolam, qui est dès l'origine du monde, qui veut dire, comme ça, dès l'origine du monde, dès la matrice suprême originelle qui est sortie, qui est la matrice de l'Ensof, c'est pas la matrice de Matrix, encore une fois je répète, hein. La matrice de Matrix, c'est une matrice qui est devenue un peu dingue, hein. Donc ça c'est la matrice de Matrix, hein, qui produit les hommes en noir et les machins, tout ça c'est la matrice de Matrix, ça c'est la matrice de l'illusion dans laquelle nous sommes. La matrice dont je parle ici est une matrice qui part à partir du zéro et de l'infini et qui construit le monde. Et qu'elle construit le monde, c'est pas une illusion. C'est une réalité, dans la vadaout absolue, dans la réalité absolue. Alors c'est là, dit Méolam, à partir de l'origine du monde, on pourrait dire, hein, de la matrice originelle du monde, hein, cette matrice-là, elle est à la bouche de l'Ensof, de l'infini, grand comme l'infiniment petit. Hein. Alors donc, elle dit, Méolam. Qu'est-ce que c'est que Méolam? Le Bahir pose la question, qu'est-ce que Méolam? Regardez la force de cette question. Qu'est-ce que Méolam? Maintenant, on va analyser Méolam. Alors Méolam, on va d'abord faire son calcul numérique. Hein. Ça, c'est la première des choses. Alors Méolam, on a un Mem qui fait 40, un Raïm qui fait 70, on est donc à 110, un Vav qui fait 6, on est en 116, et on a un 30 après, par le Lamed, on est à 146, et après un deuxième même, on est à 186. Alors 186, ça me rappelle quelque chose tout de suite, immédiatement, ça me saute aux yeux. Ça me saute aux yeux. L'hyperespace du monde se dit Makom. Dieu est appelé Mekomo Shelolam. Il est appelé la place du monde. C'est-à-dire tout le monde est en lui, en fait. Donc il est à l'intérieur de chaque chose qui est dans le monde, il est appelé place du monde, mais en tant que place du monde, ce qu'on entend, c'est hyperespace du monde. Ouais. Alors, Méolam, ça veut dire, depuis les origines des temps, depuis que Dieu a fondé avec son nom, suprême Jaïd de l'Ensof, qui est l'éternel, il a fondé ce qu'on appelle l'espace-temps absolu du monde, c'est-à-dire la possibilité, l'hyperespace, mais cet hyperespace, il est automatiquement hypertemps, puisque le temps est le nombre de l'espace. Vous comprenez? Alors maintenant, qu'on a cette formule avec le nombre 186, on va analyser le nom du Créateur, tiens, qui a donné la Torah, et qui apparaît un certain nombre de fois dans la Torah très précis, on verra ça une autre fois, ce sera l'objet de notre cours, hein, dans toute la Torah. C'est 1820 fois. On analysera ce nombre un jour et on rentrera dans les détails de la structure de la Torah, et ça s'appelle la clé de la Torah, et c'est à partir de cette clé montée sur 70, hein, sur une base de 70 aussi, qu'on appellera les 70 facettes de la Torah, et comment ça fonctionne, ça on le verra dans un autre cours. Alors là, on continue là-dessus. On dit 186, et on se rend compte que le nom du Créateur, qui est 86, qui est 26 en valeur numérique, va passer à 186 et devenir espace du monde. Comment?
Tout simplement par l'addition de l'addition et de la multiplication. Ouais, le monde y croit et il multiplie. Alors lui aussi, il prend les lettres 26 qui sont simples et il va les multiplier d'abord l'une par l'autre, par elles-mêmes. Alors chaque lettre va être prise dans son carré, 10 fois 10 pour le Yud, le He fait 5, donc 5 fois 5, on est à 25 plus 10 égale 125. Je précise que toute la structure du monde est établie sur les parsoufim, les premiers développés, ou les premiers visages divins, développés de 5 fois 5 fois 5, c'est 125, c'est la base de toute la structure qu'on trouve déjà dans l'addition par la multiplication des deux premières lettres. Mais bon, ça c'est aussi l'objet de notre cours. Ensuite, on a la troisième lettre qui est le Vav, qui est 6, donc 6 fois 6, 36, et le He dernier He, qui est 5 fois 5, 25. On va additionner, donc 10 fois 10, 100, plus 5 fois 5, 25, plus 6 fois 6, 36, plus 5 fois 5, 25, égale 186. Voilà. Et alors là, dans ce 186, on va constater qu'on a un grand nombre de clés qui fait 186, et qui est vraiment la clé de l'éternité qui se propage maintenant dans le futur, puisque c'est le nombre correspondant à Yéyé Yakoum, qu'il y ait un cosmos. Qu'il y ait un cosmos, mais qu'il y ait un cosmos, c'est le futur du cosmos. Yéyé Yakoum veut dire le futur du cosmos. Le futur du cosmos est à l'intérieur de cet grand espace qui est hyperespace, et que cet hyperespace est formé par la croissance et la multiplication de son propre nom, des lettres de son propre nom. Regardez comment ça tient debout. Regardez comment ça tient debout. Regardez comment ça tient debout. Comment ça tient debout. Comment, par exemple, si vous tenez une théorie comme ça, mais quel scientifique, il faudrait qu'il soit débile pour dire non, mais ça tient pas debout, votre histoire du créateur et machin. Mais là, ça tient debout. Tout tient debout. Donc, quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de scientifique sincère et droit, c'est pas quelqu'un que certains religieux ne respectent même pas, les scientifiques. Ils disent ouais, les scientifiques ils connaissent rien, nous on connaît la Torah. Qu'est-ce que tu connais de la Torah? Si tu parles comme ça, tu connais pas la Torah. Tu m'excuseras. Si tu parles comme ça, tu connais pas la Torah. La Torah t'a pris le respect des autres. Donc il faut d'abord que tu commences à respecter l'autre, parce que l'autre aussi, il a une image divine en lui. Alors si tu sais pas, apprends-le, ou si tu te l'as oublié, rappelle-t'en. Voilà, gentiment je le dis. Alors donc, oui, un scientifique qui est honnête, il ne peut que reconnaître que c'est juste. C'est parfaitement juste. Oui. Ça tient debout. Mais Olam, depuis les origines du monde, on parle d'un passé, on ne connaît même pas l'origine, c'est l'origine des Big Bang, parce que l'Ensof, et on peut dire quand, depuis quand, on ne sait pas, on ne saura jamais, à ce niveau-là. Mais par contre, de notre premier Big Bang, oui, on peut savoir. Mais les autres Big Bang qui ont précédé, ceux qui succéderont, on n'en sait rien. Peut-être qu'un jour Dieu donnera la clé comment voyager d'un univers qui appartient à un Big Bang, donné à un autre univers qui appartient à un autre Big Bang, mais ça c'est ce qu'on appelle le monde des points dans la Kabbalah, Akudim, voilà Akudim. Avant même qu'il y ait le Olam Hadikudim, c'est-à-dire le monde des points qui a donné après le monde d'Atsilut. Vous comprenez? De l'émanation. Mais ça, d'accord, attendez, on n'y est pas encore. Alors donc, Yakoum, dans l'avenir, il y aura l'avenir du Yakoum, il y a un avenir à ce Yakoum. Ce cosmos, il a un avenir. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a des savants qui disent il y a une planète qui va à un moment donné, les galaxies s'éloignent et elles vont se perdre dans le froid infini du cosmos. Ils sont marrants, la vérité. Voilà. Moi, je trouve ça franchement un peu rigolo, mais bon.
Et il y en a d'autres qui ont imaginé, alors ils disent oui, dans 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards d'années, je ne sais pas combien, c'est en fonction de l'étoile qui se brûle. Hein, donc, alors l'étoile se sera tellement brûlée qu'il ne va plus rester rien, elle va mourir dans le froid, elle va s'imploser, ou alors elle va tellement attracter de matière autour avec sa lumière, elle va courber l'espace, elle va tirer d'autres planètes terrestres, et puis les planètes de la galaxie vont petit à petit, bon, ils ont imaginé toutes sortes d'apocalypses, comme ils nous imaginent l'apocalypse tous les 2 ans, ils nous imaginent scientifiquement aussi une apocalypse comme ça, inter-super-galactique, tous les tant de milliards d'années. Bon, ça, il y a un Dieu qui a créé le monde, ok? Il y a un Dieu qui a créé le monde. Et ce Dieu qui a créé le monde, il a donné au cosmos un plan d'évolution dans le futur. Donc si tu vois disparaître quelque chose, ou une planète par exemple, ou des planètes, ou un système planétaire entier se casser la figure dans un trou noir, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a autre chose. C'est comme la vie après la mort, il y a autre chose. On met en bière le corps, mais l'âme continue à vivre. Alors il y a une âme de ce cosmos, elle va se retirer pour aller vers un cosmos supérieur, c'est tout. Et c'est comme ça que ça marche, c'est que tout marche. Hein. Et ben donc, c'est pas fini. Ah, tu vois les galaxies s'éloigner, mais attends, il y a la matière noire aussi, elle remplit à ce point. Peut-être qu'elle paraît s'éloigner, mais au fur et à mesure, elle se noie dans une matière noire que tu ne vois pas, mais qui, elle, a son existence. Alors, qu'est-ce que tu en sais? Alors, arrête de bâtir des théories sur 10 ans d'analyse. Alors là, c'est pas possible. Je ne suis pas contre une théorie sur 10 ans d'analyse. Hein? Bon, ça, il y a maintenant des choses qui sont des vérités scientifiques qui sont là, et qu'elles, bon, elles sont indéniables, ok, mais il y a des choses que c'est des pures spéculations, on appelle ça des théories scientifiques. C'est des théories. On ne sait pas, dans 10 ans, elles devront changer ces théories. Dans 20 ans, elles devront changer ces théories. Voilà. Mais il ne faut pas néanmoins, mettre tous les savants dans le même sac et dire, on connaît la Torah, donc, vous voyez, c'était marqué là, donc, on connaît toute l'astronomie, tu ne connais pas l'astronomie, il faut l'apprendre d'abord, après tu sauras trouver l'astronomie dans la Torah. Hein? On va prendre les bases, au moins les clés de l'astronomie, après tu sauras trouver où est la clé astronomique dans la Torah. Ou apprendre les bases de l'alchimie, au moins, tu n'es pas obligé de foncer dans tous les rituels, mais les bases au moins. Et puis après, tu pourrais aller parallèle avec la Torah, tu verrais que toute la Torah enseigne des choses dans l'alchimie spirituelle infinie. Mais bon... Il faut d'abord avoir les clés de base et étudier les sciences traditionnelles de base. C'est parti d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle La Torah, reine des sciences. Il serait temps que certains le lisent, hein, avant même de commencer à enseigner aux autres. Bon, je parle comme ça. Maintenant, voilà. Alors, le mot désigne ce qui est resté. Alors, le mot Méolam désigne ce qui est resté caché, et ce qui doit rester caché à tout le monde, car il est écrit, et il a mis aussi le Olam, le monde, non, en leur cœur. Ah, voilà, c'est pas resté caché, ça reste pas caché pour l'éternité. Il n'est pas de choses cachées qui ne doivent pas être un jour dévoilées. Vous avez inversé. Alors bien sûr, là ici, d'abord il faut le trouver dans le cœur. Le cœur, c'est aussi la medbet, hein, le cœur, ça se dit en hébreu, hein. De même que la sagesse des 32 voix est appelée la sagesse du cœur. La medbet, du cœur. C'est-à-dire, comme le cœur est le principe qui permet l'équilibre du corps, eh bien, lui il est au centre, quoi, donc il permet l'équilibre. Eh bien, évidemment, il faut trouver le monde dans notre cœur d'abord. C'est-à-dire, dans notre microcosme, Olam Katan, nous avons le monde dans notre cœur. Mais notre cœur ici, c'est pas que notre cœur physique, c'est notre cœur spirituel qui, lui, est branché directement avec ce qu'on appelle la sagesse des 32 voix, qui permet de comprendre ce qu'on étudie un peu dans le Sefer Yetzira, dans le cours du lundi, hein, qui permet de comprendre comment Dieu fit la création à la base de 32 matériaux de base, hein, 10 sphirotes et 22 lettres, et comment tout cela, après, à partir de là, on peut voir et comprendre et analyser comment le monde fonctionne. Et comprendre comment il marche réellement. Alors bien sûr, hein, il a mis d'abord le Olam dans leur cœur. Car là, ne lit pas seulement Olam, ouais,
mais ni Ailam. Rolam, ce serait avec un Cholem, ou même un verbe avec Cholem au-dessus. Hein, ça peut s'écrire comme ça. Mais Ailam, non, c'est avec un cheval en dessous. Un tiré en dessous. Un tiré, c'est 2 points. Ailam. Ailam, ça veut dire caché. Caché dans le bina, le sein de la mer matérielle qui correspond à ce likoud qu'on appelle tiré et qui relie à un tir, c'est-à-dire un axe du monde, que si on poursuit, on peut trouver cette chose cachée. Mais si on ne le poursuit pas, on ne trouvera jamais cette chose cachée. Il faut avoir l'axe du monde d'abord. Voilà. Alors donc, voilà. Donc, le texte nous a bien signifié que le monde a été mis dans le cœur de l'homme et que si l'homme trouve, donc il doit rechercher ce monde à l'intérieur de son cœur. Et son cœur, c'est aussi la sagesse des 32 voies qui doit lui permettre de trouver ce secret du cœur du monde et qui relie son macrocosme, son microcosme au macrocosme. Mais elle est cachée derrière l'axe du monde qui est jusqu'à la Bina au moins. L'axe qui se trouve dans la Bina, l'axe en va plus haut aussi, mais disons que c'est à partir de la Bina qu'on trouve l'axe. Alors, le vrai axe du monde commence à partir de la Bina, et la Bina qui est la grande mère ou la grande sagesse d'intelligence divine va nous donner la maîtresse d'œuvre, quelque part, parce que c'est un terme qui est relié aussi à l'intelligence, qui va être la sphira qui va venir tout de suite après la Chorma. La Torah va être d'abord sagesse puis intelligence, et donc en tant qu'intelligence, elle va guider vers le tir du monde qui est les mêmes lettres que le monde tiré sont sa voyelle de base qui est la voyelle E, hein, de Elam et non pas de Rolam. Et toi, pour trouver ton monde, Rolam, tu es un tiferet, tu es un petit village d'abord, dans un premier temps. Et tu dois poursuivre d'abord la voie qui va te mener vers la mer suprême, hein, qui est la Bina et l'intelligence. Et cette Bina intelligence va t'enseigner comment accéder au tir du monde, c'est-à-dire à l'axe du monde, et à partir de l'axe que tu vas trouver en elle, déjà, hein, tu vas savoir te relier à plus haut et trouver le caché, le monde caché derrière le monde. C'est-à-dire que le monde se présente comme quelque chose de caché, à Elam, hein, et après il devient Rolam. Et il se dévoile à toi, petit Zérenpin. Petit Zérenpin qui a 7 tikkunim à accomplir. 6 pour toi et 1 pour le complémentaire. Hein, voilà. 6 pour toi et 1 pour le complémentaire. C'est-à-dire le couple. Donc, alors voilà. Puisque le tikkun qui doit s'accomplir, bien évidemment, c'est toujours sur des segments inférieurs. Alors bien sûr, la suite du verset, ce chapitre, va dire comme ça. La Torah a précédé les débuts du monde, car il est écrit dans le verset précisé dans les proverbes, je fus fondé dès le commencement. Tu pourrais croire que la terre a précédé la Torah. La terre, on n'entend pas ici la terre physique, hein, on entend le monde matériel, la matière. Et dire oui, la matière aussi existait. Le monde, il a existé à l'infini. Mais la matière n'existait pas. Et quand il y a eu la création de la matière, la Torah était avant pour donner la création de la matière. Ou des mondes psychophysiques. À partir de là, les Big Bang se sont faits, puisque c'est à partir d'un monde psychophysique qu'un Big Bang se fait. Il existe un autre Big Bang supérieur, mais celui-là, on n'en parle pas, on ne peut pas en parler, c'est juste un dévoilement de lumière. C'est tout. Donc, ce sont des influx lumineux. Mais à partir du moment où il y a l'influx lumineux d'une lumière physique, hein, alors effectivement, le monde psychophysique va être engendré, et là, on parle, bien sûr, d'un monde matériel, physique ou non physique, hein, selon les terminologies actuelles, mais
ce monde matériel physique ou non physique n'est pas apparu avant l'apparition de la Torah. Donc c'est la Torah qui va provoquer le Big Bang. C'est pourquoi le livre de la Torah commence par Bereshit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et le terme de Bereshit n'est ni plus ni moins que les lettres de Brit Esh, l'alliance avec le feu. L'alliance avec le feu, c'est quoi? Le feu du Big Bang. Ouais, c'est un feu. Esh, ça s'écrit Aleph Shin, le feu. Aleph, c'est le 1000 aussi, hein, c'est 1 au 1000. Hein, et Shin, c'est 300. 300 multiplié par 1000, c'est 300 000. Hein. C'est Or qui commence par Aleph, les Shnia à la Shnia, à la seconde. Hein. Voilà, la lumière Or Shnia. La lumière à la seconde, c'est l'anagramme de Esh, feu. Qui, l'être multiplié par l'autre, 1000 par 300, égale 300 000, la vitesse de la lumière en arrondi, bien sûr. Hein. Mais la vitesse exacte, on l'a dans d'autres endroits. Voilà. Alors, la Torah continue, enfin, au travers ce qu'elle nous enseigne dans le Bahir, et elle va dire, donc tu aurais pu croire que la terre a précédé la Torah, mais non, la terre matérielle. Non. Or, dans le verset, la suite de ce verset, il dit avant la terre, donc l'Ifné, hein, et avant le Big Bang. Alors cela découle également de la Genèse 1.1 qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors voilà, on est venu au verset cité. Hein, et là, Dieu créa les cieux et la terre. Que créa-t-il au juste? Ça veut dire quoi, ces cieux et cette terre? Créa Elohim les cieux et la terre. En réalité, ça voudrait dire Elohim a créé le ciel et la terre. Cependant, non. Au commencement, symbole d'espace et de temps, créa espace physique et non physique, matériel. Elohim, Dieu, les cieux et la terre. Alors, c'est pas le commencement et l'espace-temps qui a créé Dieu, la divinité, mais lui il était avant, mais seulement on l'a mis après, parce que pour comprendre cela, les créatures intelligentes, certains comprendront vite, mais d'autres comprendront plus lentement, et on sait que à la finalité des choses, ils comprendront tous. Quand ils auront fait tout le tour de l'espace et du temps, ils se rendront compte qu'il y a effectivement un créateur. Voilà. Parce que toutes les choses n'ont pas pu se mettre en place d'après la logique des choses. Hein. Comme ça, s'il n'y avait pas un créateur qui dirige sa création. Il y a même qu'on ne pourrait pas avoir apparaître une toile de peinture sans qu'il y ait eu un peintre. Hein. Donc c'est tout à fait logique qu'un monde comme on a ne peut pas apparaître sans qu'il y ait un créateur. Mais on peut dire, ceux qui ont appelé ce créateur le hasard, Einstein avait déjà quand même répondu en disant Dieu ne joue pas au dé. Voilà. À moins que les dés soient pipés, hein, bien sûr, c'est autre chose. Voilà. Bon, donc au commencement, Dieu créa la terre, le ciel et la terre. Hein. Au commencement, créa Dieu le ciel et la terre. La vraie traduction, c'est au commencement, créa Dieu, qui est le créateur, le ciel et la terre. C'est un peu paraphrasé comme ça. Alors, Fab d'Olivet, qui est pour moi vraiment un grand maître de l'hébreu, hein, parce qu'il est allé décoder les racines militaires top niveau, je dis comme ça, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et l'article indéfini qui est devant les cieux et devant et la terre, eh bien, cet article indéfini peut se lire de deux manières. Bereshit bara Elohim, on peut dire le verset, au commencement créa Dieu les cieux et la terre. On a 7 mots. En fait, on pourrait faire Bereshit bara Elohim, Ata at Shamayim, Ve'at haaretz. Au commencement, Dieu créa
Dieu, tu es toi-même l'ipséité du ciel et tu es toi-même l'ipséité de la terre. C'est-à-dire, dans cette ipséité, comment cette ipséité se construit? Par le 22 lettres. Parce qu'on va trouver la racine et qui commence, la première lettre, et tav qui est la dernière lettre, au milieu. Donc là, donc, dans la création du ciel et de la terre, on voit qu'il y a un alphabet 22 à la clé. Oui. Alors, évidemment, c'est par la clé, ces clés de 22 lettres, que le logos, le verbe suprême, qui est la sagesse suprême, en plan, on pourrait dire, masculin, Zachar, en s'alliant à la sagesse suprême, qui est la Bath, la fille de Dieu, la fille aînée de Dieu, eh bien, ça va faire donc 10, l'ensemble va former le premier cosmocoupe du premier fils divin et de la première fille divine. Ah oui, je sais, ça fait rebrousser les poils à certains qui avaient trop mis au masculin et puis qui ont oublié le féminin. Mais non, ça n'existe pas en haut, ça n'existe pas. J'ai fait tout par couple, donc c'est masculin et féminin. Il y a le fils de né, il y a le Mashiach et la Mashiach. C'est tout, c'est ça. Il n'y a pas un Mashiach et une Mashiach. Et pas de Mashiach. Il y a un Mashiach et il y a une Mashiach. Les deux sont appelés Mashiach. Il faut l'homme et la femme. Et l'homme s'appelle Mashiach. Voilà. Donc, quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il va venir? On ne dit pas quand est-ce qu'il va venir. Il faut parler d'elle aussi. Arrêtez de tout mettre au machin. Voilà. Il faut quand même remettre les pendules à l'heure un petit peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, la Torah va nous dire, bien, j'étais maîtresse d'œuvre. Ici, c'est la partie féminine de la Torah qui parle. J'étais maîtresse d'œuvre en retraite. Alors, la partie féminine, on appelle Torah écrite. Et la partie masculine, on va l'appeler Torah orale. Ouais. La Torah orale, c'est le Logos. Et la Torah écrite, c'est la Torah que l'on a comme texte qui est codé. Et c'est dans le fait qu'il est complètement codé que vous n'y comprenez rien, et j'ose le dire, et que vous n'y comprenez rien parce que vous n'avez pas la clé. Vous avez cru le comprendre, certes, il est possible de comprendre, un peu avec une traduction. Certes, il est possible de comprendre en lisant le texte, même de la Torah. Mais si on n'a pas la clé tanakhique, qui était la clé qui a été enterrée au temps de Daniel, et qui s'est révélée à la fin des temps, je regrette, vous n'y comprenez rien. Vous croyez comprendre, vous comprenez un peu, mais vous ne pouvez pas comprendre la profondeur de la chose. Je veux le dire. Voilà. Aussi intelligent puissiez-vous être, et même si vous étiez Einstein x10, vous n'y comprendrez rien. Voilà. Parce que ce sont des choses qui se révèlent et que ce sont des choses qui se transmettent et qui se révèlent ou qui se transmettent par atavisme aussi. Mais ce n'est pas des choses qu'on peut inventer, ce n'est pas des choses qu'on peut réfléchir, et parce qu'on est intelligent, on peut trouver. Il faut être guidé. Voilà. Et là-dessus, comment dire, au risque, encore une fois, de contrarier certains, je vais dire, à ceux qui ont prétendu à un moment donné, oui, la sagesse, les sages sont supérieurs aux prophètes, parce que les sages, eux, ils siègent en col de chemise, ils ont la cravate, ils sont à la cour du roi, et donc ils voient le roi et ils votent les lois avec lui. Le sage, c'est ceux qui connaissent le Talmud, c'est les Géonéens d'or. Mais les notes d'or, il n'arrive même pas à la cheville des Tanaïm et des Traporaïm, des Amoraïm, de ceux qui ont construit le Talmud à l'origine. Ça veut dire que vous croyez comprendre ce qu'ils ont dit. Pas forcément, il fallait une clé pour comprendre tout ça. C'était la Torah orale. Alors, bien sûr. Et puis, cette Torah orale, elle repose sur une Torah écrite, et si vous n'avez pas la clé, je regrette. Bon, vous pouvez donner des interprétations que vous comprenez. De la même manière qu'on prendrait, on irait chez un homme préhistorique, on lui mettrait, je sais pas moi, un arc, des
flemme ou un revolver, bon, bah, au bout d'un moment, il va tourner autour, il va peut-être arriver à faire marcher, il va tuer peut-être quelques-uns, puis il s'apercevra que ça marche plus parce qu'il n'y a plus de balles, ou si c'est autre chose, hein. Vous lui mettez une machine à laver pour la mettre en marche, ça sera difficile, d'abord il n'y a pas d'électricité, il ne pourra jamais, vous comprenez? Ah. Donc ça, il faut bien comprendre ces choses-là. Il y a des choses qui ne marchent pas si on n'a pas les éléments qui permettent que ça marche. Hein. Alors, donc, je reviens à ça, quand je dis, bon, si on n'a pas la clé anarchique, on ne peut pas comprendre dans quel sens c'est donné. On a reçu une sagesse qui a poursuivi au cours du temps, c'est vrai, elle est magnifique, mais il manque quelque chose. Quelque chose qui manque, c'est la clé enterrée par Daniel. Que le Zohar dit d'ailleurs, hein, il appelle ça le master, le Yesod de Malchut, en fait. On pourrait dire le Ben Yosef du Ben David. Voilà, qui éclaire le Ben David. Alors voilà, c'est le Yesod de Malchut. Malchut s'ouvre pas si vous n'êtes pas Yesod. Alors la Torah écrite, vous ne pouvez pas l'ouvrir et l'interpréter, la comprendre si vous n'avez pas la clé. Mais la Torah orale, elle se repose essentiellement sur la Torah écrite et sur sa clé. C'est ça qui permet la compréhension. Vous allez voir, je donne encore d'autres exemples. Un petit jour, on prendra des exemples même de commentaires qui ont été faits, on verra les séraphisoirs tels qu'ils ont été magnifiques. Mais analyser avec la clé, je m'excuse, ça fait plus le poids. C'est beau, c'est fort. C'est des commentaires d'exil. On était enchaînés, on était fermés, on avait les yeux clos, on avait perdu la prophétie, nos sens intérieurs ne marchaient pas, donc on voyait mais on voyait pas. Hein. On entendait, mais on n'entendait pas la parole que ce que voulaient dire les prophètes réellement. Ah, vous comprenez? Alors, mais par contre, à partir du moment où on a la clé, on se rend compte qu'on est capable de faire des bons, que là, franchement, tous les commentaires qui ont été faits dans l'histoire, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Il y en a des beaux, bien sûr. Alors, j'ai des très beaux commentaires de la Torah, mais ça ne fait pas le poids par rapport à la Torah nouvelle, à partir du moment où, dans la Torah nouvelle, c'est ce que j'apporte, je vous montrerai les bases et les comparaisons, quand vous avez la clé de comment la Torah marche, alors avec cette clé-là, vous aurez le manaoul, c'est-à-dire la serrure, et de cette serrure-là, elle va vous ouvrir le royaume de l'éternel, directement. Pas avec des commentaires que des fois on explique des choses qui sont tellement évidentes qu'ils n'ont pas nécessairement à les expliquer. Vous voyez. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit, quelle est la différence entre le juif et le goy? Voilà. Quelle idiotie, franchement. Quelle est la différence entre le juif et le goy? Mais t'es un juif et t'es un goy toi-même en même temps. Le goy, il est en toi. C'est l'égoïsme. C'est pas un non-juif, le goy, c'est un égoïste. Donc ton égo, c'est lui qui voit un non-juif. C'est un égoïste. Sinon, il verrait de partout Israël. Et ceux qui sont antisémites, c'est pareil. Ils ne savent pas qu'ils sont Israël. Ils voudraient être Israël. Alors ils deviennent contre Israël à fond. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent qu'ils ont en eux un Israël. Israël, ça veut dire être droit avec Dieu. Et quiconque est honnête et droit avec Dieu, regarde qu'il n'y a qu'un seul Dieu, est membre inhérent d'Israël. Vous voyez? Alors dès qu'on a mis ces choses-là au point, ça ne tient plus. Quelle polémique tu veux faire entre quoi et quoi? De quel côté tu te ranges, là ou là-bas? Tu peux arrêter avec ces dualismes, ça n'existe pas. C'est des ignorances humaines qui ont créé ces dualismes. Alors là, je vais continuer un petit peu pour finir, hein, aujourd'hui, ce cours, là, sur ce chapitre. Alors bien sûr, c'est la raison pour laquelle il est marqué au commencement, créa Dieu, les cieux et la terre, dont il est l'ipséité, hein, c'est-à-dire dont il est l'être lui-même. Donc quand tu es sur terre, et tu dénigres les créatures qui sont sur terre. Bon, je dis pas que tu dois tout prendre, surtout si va pas ramasser dans les poubelles, t'es pas obligé. Hein. Les poubelles, c'est pour être à la poubelle. Mais ça veut dire quoi? Il faut, mais le respect du prochain, il faut l'avoir. S'il est correct, il n'y a rien à chercher spécialement, il n'y a pas de raison. Bon, c'est tout. Il faut avoir le respect du prochain. Alors bien sûr, cette personne-là qui m'a dit
les sages sont plus intéressants plus intelligents que les prophètes parce que ils sont là, ils ont appris le Talmud, ils connaissent toutes les Masertot par cœur, mais ces Masertot, c'est la Torah orale, normalement ça aurait dû rester oral, vous l'avez figé en la mettant par écrit, alors il connaît toutes les Masertot, il connaît des lignes sur le papier. Et dans la Vadaout, qu'est-ce qu'il connaît? Il faut voir dans la Vadaout, dans l'application dans la Vadaout. Et la Vadaout, c'est pas seulement des rituels, savoir comment les faire. Ça, on peut les apprendre par cœur, les rituels. Et puis après, tellement pratique dans les rituels que oui, bon, ça va, tu vas noyer un poisson même. Hein, dedans. Non. Il faut savoir comment se comporter dans la vie, le contact avec l'autre, le respect de l'autre. C'est ça la vraie Torah. Hein, qu'a dit Hillel? Alors il est venu lui dire, je reste sur un pied. Enseigne-moi toute la Torah. Et lui, pas de problème. Respecte, honore ton prochain comme ne fais pas de ton prochain que tu veux pas qu'il te fasse. C'est tout. Ça même précède, aime ton prochain pour toi. Parce que d'abord, il faut ne pas faire à son prochain ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, et après tu peux l'aimer comme toi-même. Mais on n'aime pas comme soi-même d'abord, et après sans respecter, ne fais pas ton prochain ce que tu veux pas qu'il te fasse. Parce que si tu veux, tu aimes ton prochain comme toi. Alors toi c'est comme ça, tu veux que ton prochain soit automatiquement comme toi, donc là, tu vas tuer tous tes prochains qui ne sont pas comme toi. Voilà. À quoi ça mène? Non. D'abord il faut respecter son prochain et accepter de ne pas lui faire de mal comme tu ne voudrais pas qu'on te fasse du mal à toi. Et après, à partir de là, aime ton prochain comme toi-même. D'abord respecte le premier, après le deuxième, je crois. Voilà. Alors après, on dit donc, aussi, Elohim donc vient après, et en troisième, c'est-à-dire après, donc on est compris qu'il y a la notion d'espace et de temps. Il y a la notion d'espace et de temps à l'Ibéchiou. Qu'il y a la notion d'espace et de temps, et que cette notion d'espace et de temps, bien sûr, elle existe dans la création, on ne peut pas la dénier, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, hein, bien sûr, et dire, voilà, les compteurs, voilà. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il y a l'espace-temps, et tu veux. Dire non, en haut, il n'y a pas d'espace-temps. Voilà, d'accord. Et alors, le créateur, il a créé l'espace et le temps pour rien. Non, il y a une autre manière de vivre l'espace-temps. L'espace-temps, quand il devient sacralisé, il passe dans la durée. Et donc, le temps devient un hyper-temps, et l'espace devient un hyper-espace. Et les deux deviennent un hyper-espace-temps. On sent pas, alors, ça va. Différence, et tu peux rester dans le temps, en étant en contact avec l'hyper-espace-temps. Hein? C'est à ça qu'il faut arriver. Sans que l'un perturbe l'autre, et sans que l'autre perturbe l'un. Et ça, c'est des lois qu'on a dit, par exemple, le bœuf ne peut pas venir manger sur le bœuf qui appartient à un propriétaire ne peut pas rentrer dans le champ d'un autre propriétaire et venir manger dans son champ. Oui, il mange que du fruit, hein, du champ, hein, bien sûr. Non, il n'a pas le droit. Voilà. Sinon, il faut payer le dommage. Donc ça veut dire qu'il y a un monde, il y a un autre monde, il n'a pas le droit d'enfreindre l'autre monde. Chaque monde doit respecter l'autre monde. Ouais. Parce qu'il y a des mondes plus évolués que nous, leur devoir est de respecter notre monde. Maintenant, s'ils enfreignent ces lois, ils se débrouillent avec en haut. Nous, on leur récite la Mishnah, on récite la Mishnah. La Mishnah, ça n'a rien à voir avec un bœuf qui vient, qui rentre seulement. Bon, ça va, d'accord, il y en a eu peut-être des cas comme ça dans l'histoire. Mais bon, il y a plein de cas qui ne sont pas comme ça, des choses qui n'ont jamais existé dans l'histoire. C'est évident que si tu les relis pas aux allégories avec lesquelles ils doivent être reliés, tu les relis pas avec les Tanachiques, tu n'y comprendras jamais rien. Il en restait un petit peu des Tanachiques encore au temps des Tanaïm. Alors voilà, donc ils ont fongé ça dans la Mishnah, et après, avec la Gemara, il reste encore quelques briques, non, ils ont mis ça dans la Gemara, et ils ont rentré des grandes sciences, des grandes connaissances, ça c'est autre chose, c'est des choses que vous pouvez développer. Voilà, c'est la clé, c'est avec le billet, voilà. Si on procédait avec ces clés, croyez-moi, on découvrait des choses dans la Torah, à chaque mètre tu découvres, c'est comme si tu arrives, hein, tu ouvres ton livre, tu lis un petit peu, hop, tu découvres
tu t'apportes, tu découvres, je sais pas moi, un billet de 500 € dans le pas de ta porte. Et puis ce qui est curieux, c'est qu'à chaque fois que tu vas ouvrir une autre porte ou passer à un lieu ou d'un lieu à un autre, tu vas trouver à 500 € à la pas de ta porte. Là, tu vas être content, hein. Tu vas être content. Et ben voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est ça la Torah, la vraie Torah. C'est pas répéter toujours les mêmes formules qui reviennent et qui reviennent, qui reviennent. Alors, pour en revenir encore une fois, et cette fois-ci la troisième, bien remettre les pendules à l'heure, hein, bien sûr. Hein, quand on dit, ce rabbin avait dit donc, oui, dans les Talmuds, les Chachamim, ils connaissent leur Talmud, ils connaissent toutes les Masertot par cœur, parce que c'est une on adore, et bien, automatiquement, ils sont supérieurs aux prophètes, mais non, ils ne sont pas supérieurs aux prophètes, alors je précise, et c'est curieux et c'est malheureux, d'ailleurs que dans la Yeshiva, personne n'a relevé. Personne n'a relevé, elle a dit, mais attends, tu te trompes, comment les dors des prophètes, alors que la Torah elle-même nous dit, et nous explique, au travers l'oral, elle nous dit, la génération actuelle, qui contient tous ces Léonéadors, et qui ont étudié le Talmud à droite et à gauche, en large en travers, hein, qui savent ou pas, forcément, savent l'appliquer dans la justice sociale et morale humaine, et construire le monde idéal que Dieu voudrait qu'on construise, et savoir déchiffrer ce qui est allégorique de ce qui n'est pas allégorique, et savoir comment et en quoi non allégorique, cet allégorique-là va nous enseigner au niveau spirituel un développement. Alors bien sûr, alors, je dis bon, c'est Talmud qui font du pile-poule, Talmud du pile-poule, ici il y a la cravate et le costume devant le roi, et il vote les lois avec lui, bien sûr qu'ils sont supérieurs au prophète. Et alors il tient ça, et puis il vous dit quoi? Parce que le prophète, c'est que un serviteur de Dieu, un serviteur. Vous savez, un serviteur, il balaye la cour du roi, hein. C'est tout. Alors c'est rien du tout, un serviteur. Alors que les Tanaïm et les Amoraïm, auxquels ces dors-là et toutes les générations de Talmudistes n'arrivaient pas à la cheville des premiers, et quand même pas à la cheville des deuxièmes, et qui eux-mêmes n'arrivaient pas à la cheville des prophètes, hein. Vous voulez placer ça au-dessus, mais c'est un monde inversé complètement. Hein? Alors, c'est comme opinion. Et personne ne conteste. Ça, c'est incroyable. Personne ne conteste. Personne ne dit, mais attends, à croire que les gens sont complètement endormis, hein, par la matrice de Matrix, là, et les hommes en noir. À croire qu'ils les endormis complètement. Et on dit, oui, c'est normal. Le prophète balaye la cour du roi, hein, il voit le roi en pyjama et il voit même le roi sortir des toilettes. Non mais attends, de quel roi tu parles? On parle du roi des rois là, ou on parle d'un roi de chair et de sang, hein? Alors ne me comprends une comparaison comme ça, et tu me compares un bœuf avec un âne. Non mais attends, et même pas un Mavdir, bien sûr, hein, Mavdir, avec 10 000 Avdalot, hein, avec les 10 000 trucs de séparation. Enfin, c'est impensable. Comment une personne, un maître, et dit vrai maître éclairé, peut tenir des propos pareils? Et vous vous étonnez après que quand une personne comme ça, un distinct maître de Torah, des musulmans se mettent à pousser des cris, à dire oui, mais comment ils peuvent dire ça? Mais bien sûr, ils ont trafiqué la loi, mais bien sûr, c'est obligatoire. C'est la conséquence des paroles faussées. Ah, le Pirkei Avot a bien dit, faites attention, Talmid des Chachamim, quand vous enseignez, à ne pas enseigner des choses qui vont aller chez les autres, après, et les autres, ils vont mener vos élèves dans des eaux fangieuses. Comprenez? Alors il faut faire attention. Et ils vont transmettre d'autres eaux fangieuses. Alors apprenez, remettez-vous à la case du départ, et tout. Il faut que j'apprenne, il y a une base quand même. Non, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai mal compris, j'ai mal fait. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande, il n'y a pas de mal. Et tout le monde va faire une erreur. Parce qu'il est dirigé par une pensée, il est au niveau par une image, il a continué à expliquer selon cette image-là, et il n'a pas fait le parallèle que, attends, il y a un moment donné, attends, ne confond pas une image avec ce qu'il y a derrière. Hein. C'est tout. Alors s'il y a une parabole de Dieu est un roi, oui, d'accord, mais c'est pas un roi de chair et de sang, je peux le comparer. Il sort pas des cabinets parce qu'il va pas au cabinet, et il n'est pas en pyjama parce qu'il ne dort ni ne sommeille. Donc il n'a pas besoin de se mettre de pyjama, hein, c'est certain. Ah oui, par contre, le roi du coin, ou le Talmid Chacham du coin, il peut se mettre un pyjama, il rentre aux toilettes, il sort des toilettes, c'est tout. Comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est normal. C'est normal, toute la création.
C'est tout. Ah, bien sûr. Faut pas rigoler quand même. Des insanités pareilles. Mais qui oserait les dire, hein? Qui oserait les dire, hein? Et comparaison semblables. Ah, bien. C'est quand même des choses que, bon, il faut remettre à l'heure, hein, les pendules, hein, franchement. C'est tout. Ah, c'est facile pour les rituels, hein. Les rituels, on peut les connaître dans tous les dioukim, comment on va chercher le paramètre ça fait ça, et comment ci, comment ça, il faut chercher là, il y en a qui vont le chercher dans les trous des serrures, hein. Et tous les ans on dit, il y a les 4 fils, le comme ça, le comme ça, le comme ça, et le comme ça, qui représentent 4 typologies humaines, et il y en a un 5e, on l'a oublié, c'est celui qui vient pas au sort du Seder. Mais bon, alors, d'accord, mais de quoi il dépend celui-là, ce 5e-là, hein? Et ces 4 fils-là, est-ce qu'on a fait ce qu'il faut? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut chaque année pour les unifier? Non, on ne fait pas ce qu'il faut pour les unifier. Alors si on ne fait pas ce qu'il faut pour les unifier, on ment quand toute la prière, tous les jours, on dit David, la grâce David est Hachem l'aîné Kohanaka, aux yeux de tout le Kahal. C'est tout le Kahal entier, c'est une unité. C'est ça un royaume, c'est ça. Sinon, tu distingues, attends, tu es chassidique, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça. On n'en finit plus avec cette terminologie. Après, ça continue. T'es juif, t'es goy, t'es chrétien, t'es arabe, t'es machin. Et ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Et si on a résolu le problème, t'es chrétien, t'es arabe, t'es juif, t'es machin, après c'est à l'intérieur même du ghetto qu'on va se trouver encore des chiloukim. À les Ashkénazes, c'est pareil, je donne un exemple. Les salafistes, les chiites et les machins, c'est pareil. Hein, les protestants, les catholiques. C'est pareil. C'est pareil. La Torah, c'est pas de la religion. Et ce qui est émané de la Torah, ça ne doit pas être de la religion non plus. Dans le sens de religion, dans le sens séparatiste du terme. Dans l'exclusionnisme, je veux dire, voilà, nous c'est ça et les autres c'est les autres. Voilà. Nous on a le droit, on est des intelligents, on est les régnants, et les autres c'est rien. Nous on est 613 000 votes plus 7, regardez les biceps un petit peu, on a 620 000 votes en plus. Hein. Mais les Noachides, ils en manquent 7. Mais non, ils n'en manquent pas que 7. Les 613 000 votes plus les 7 rajoutés, ils émanent de quoi? Mais ils émanent des 10 commandements. Puisqu'il y a 620 lettres dans les 10 commandements, sur 613 plus 7. Alors donc c'est pareil pour les Noachides, va compter les lettres, hein, et tu sauras qu'il y en a 434, donc va chercher les 434 000 votes Noachides, extrais-les des 7 données, et tu trouveras tout le code Hammurabi et toute la sagesse universelle. C'est tout. Maintenant, à part ça, c'est vrai qu'il y avait des mitzvot, des commandements qui étaient donnés aux Noachides eux-mêmes, aux Bnei Israël eux-mêmes, puisqu'il y avait l'histoire du Beth Amikdash et de l'Avodat Kohanim. Mais après, quand l'unité sera une, toute l'humanité sera une, il n'y aura qu'un seul peuple, c'est tout. Et qu'un seul peuple, comme il n'y a eu qu'un seul homme à l'origine de l'humanité, duquel tous émanent, toute l'humanité. Il n'y a pas d'humanité qui émane du singe, et une humanité qui émane de l'homme a créé à l'image divine. Tout est mélangé aujourd'hui. Voilà. Donc, il n'y a pas d'humanité comme ça et d'autres comme ça. Oui, il y avait ce qu'on appelait dans les textes anciens de Hanor, une humanité bliale, c'est-à-dire des hommes sans élévation. Sans élévation, ça ne veut pas dire singe. Sans élévation, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore développé. Ils n'ont pas encore développé la partie divine qui est en eux. Ils ont développé, certes, le Tselem, mais le Tselem, des fois, il est rien qu'en formation au premier niveau. Hein, il n'est pas encore évolué. Donc, il n'a pas reçu le Dmout encore, parce qu'il faut d'abord que le Tselem soit assez évolué pour recevoir le Dmout. Donc, comment tu veux qu'avec ça, comprendre les choses, hein? Il n'y a pas des hommes singes et des hommes machin. De toute façon, même les Néandertals, c'était pas des singes. Alors là, tu vas pas rendre maintenant qu'il y a des gens qui descendent du singe et des autres qui descendent de l'homme créé à l'image divine. Hein? Même les Blial, les Blial, c'est des sans élévation qu'on traduit souvent par Bélial, hein, dans les textes en traduction française ou autre. Hein? Ou anglaise, Bélial, voilà. Mais non, c'est Blial. Blial, ça veut dire sans élévation. Et Blial, ça veut dire aussi autre chose.
Quand on sait que le Nahal, la science des montées et des élévations, c'est la science ce qu'on appellerait la méditation kabbalistique ou la méditation prophétique, la kabbale prophétique, on s'appelle ça Chokhmat Nahal, la sagesse des montées. Et ben voilà. Donc Bli'al, ça veut dire qu'il n'a pas de sagesse des montées, il n'a pas de connaissances qui lui permettent de se sublimer. Hein. Il est un homme, donc il reste un homme sans élévation, un matérialiste. C'est tout, mais un jour ou l'autre, ce matérialisme, il peut très bien s'élever. C'est pourquoi le Pirkei Avot nous dit, hein, respecte ton prochain comme toi, et aussi, il nous dit après, ne juge pas ton prochain tant que tu n'as pas été mis à sa place, que sache qu'il n'y a pas une créature qui n'a pas son temps et sa place. Donc voilà, c'est comme ça qu'on apprend à respect des autres, c'est comme ça qu'on apprend à respect des autres. Il faut le faire, c'est ça que Dieu veut contre nous. C'est comme ça que Dieu soit entre nous. Et il nous donnera beaucoup plus que si on s'en déchire. Et je vais vous dire, même si, par exemple, une suprématie contrôler tout le reste et prendrait toute la planète, mais qu'est-ce qu'elle est à côté? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle prendrait? Qu'est-ce qu'elle aurait à côté de ce que Dieu veut donner à l'humanité? Autant riche qu'aux pauvres. Hein, si cette humanité savait s'élever, alors si cette humanité fait le pas pour s'élever, effectivement, elle va recevoir. Et en recevant, voilà, elle va recevoir de Dieu beaucoup plus que ce qu'elle attend. Elle, en voulant voler, s'emparer les terres des autres et les exploiter, les contrôler. Il t'a donné 610 mondes, qu'est-ce que tu veux de plus? 610 mondes, il t'a mis en toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Contrôle-toi toi-même et tu contrôleras l'univers entier. Apprends-toi toi-même et tu apprendras tout l'univers entier. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher chez les autres, aller contrôler les esprits? Je prends l'accent de Boukhar un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher chez les autres là-bas, à contrôler les esprits? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ouais. Tu sais, je vais te dire, un jour ou l'autre, quand tu seras dans la mort, tu ne pourras pas l'acheter avec tout l'argent que tu pourras lui mettre devant. C'est elle qui t'acquiert. Tout ce que tu auras acquis, tu ne pourras pas l'emporter avec toi. Par contre, ce que tu emporteras avec toi, c'est le bien que tu as fait aux autres, le bien que tu t'es fait à toi-même, le respect de toi-même et le respect des autres. Ça, tu l'emportes. Ça, tu l'emportes avec toi. Et ça te devance. Et ça te prépare le chemin de l'avenir. Ça, oui, tu l'emportes avec toi. Alors, si bien, je parle pour les gros riches, hein, les gros banquiers, les gros machins qui doivent contrôler tout. Comme il dirait Moukhtar. Ils doivent contrôler tout. Nous contrôlons tout. Ils ne contrôlent rien, en fait. Ils sont esclaves de leur tendance, c'est tout. On leur a donné un temps d'esclavage de leur tendance. Éventuellement avec les débordements que ça peut faire, mais tout ça. Hein, voilà, parce que Dieu il veut son monde, il veut une paix, et pas une paix façonnée par eux, pour genre on met le chaos, après on vient emporter l'ordre, et puis allez-y, mettez l'auto dans la poche. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Les autres c'est pas tes esclaves, hein, tu les rendras pas tes esclaves. Ils sont tous esclaves de Dieu, hein, comme c'est marqué pour les Israël. Pareil. S'ils croient en Dieu, le seul, ils sont tous appartenant à Dieu. Être esclave de Dieu, ou être serviteur de Dieu, c'est pas être un esclave du monde, ou un esclave d'un tyran, ou un esclave d'un patron qui t'ordonne de faire ça parce que tu es son employé, qui te traite comme un lapin, une lapette. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, on a terminé cette Mishnah 10. Pour conclure et finir, je dirais que cette Mishnah 10 représente quelque chose qui, dans le monde d'Atsilut, ce qu'elle enseigne, en prenant la clé canaphique et la poursuivant sur le faire abahir, elle enseigne quelque chose qui a une relation avec Abba, le père, c'est Atsilut. Hein. Atsilut, c'est le père, c'est la sagesse, l'origine de la sagesse. Alors, ce père, il a un fils et une fils première, on appelle le Logos et la sagesse fille de Dieu. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pour ça que Sophia s'appelle aussi en grec Sophia. Sophia, ça veut dire qui a sa fin en Ya, sa finalité en Ya, et Ya, c'est le nom qui est lié à la Chokhma, c'est-à-dire à la sagesse. Hein. Alors donc, il est lié à Od de Abba, dans les Kélim Pnimim.
Il y a des kilim pninim, il y a des kilim chitzonim, dans les sirotes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des récipients qu'on appelle qui portent la lumière venant de la face divine, et il y a des récipients qui supportent la lumière seulement venant à partir du dos. Dieu n'a pas de dos, n'a pas de face. Simplement, ce qu'on veut dire, c'est que quand on appelle la face et le dos, dans les été enseigné en tradition, c'est désigner Dieu, hein, le fait de désigner les choses directement à partir de la Torah, et comme des évidences venant directement à partir de la Torah, genre, par exemple, on trouverait une vérité scientifique dans la Torah directement. Mais il y a une autre manière de voir les choses, Béachor, par le dos. Alors par le dos, on découvre d'abord une vérité scientifique, et on arrivera un jour à la Torah par la suite, qui est derrière cette vérité scientifique. On appelle ça par le dos. Alors voilà. Et on a les kélim, ou les récipients, qui nous permettent d'intégrer la Torah directement de face, enseignée panim el panim, face à face, comme deux personnes qui se regardent face à face sur un. L'un enseignerait l'autre. Et il y a également une autre manière de voir la Torah qui est achor, c'est-à-dire par les achorim, c'est-à-dire comme si c'était dos à dos. Hein. Et là, c'est différent parce que, bien sûr, ils communiquent pas entre eux forcément. Donc on pourrait croire qu'une vérité scientifique, c'est pas lié à la Torah. Mais si la science est vraie, c'est automatiquement lié à la Torah. Parce que cette science-là, elle émane d'un monde qui a été créé par la Torah. Donc si tu la découvres comme une vérité émanant d'un monde qui a été créé par la Torah, automatiquement c'est la Torah. Voilà. C'est pas sous. Alors, voilà. Donc on est dans Od, c'est-à-dire la splendeur. Enfin, la sphère du tikkun aussi, c'est la sphère du tikkun, c'est-à-dire c'est la sphère qui prépare les prêtres à la prêtrise, hein, pour permettre au peuple de faire les tikkunim. Hein. Alors ce Hod-là, c'est un Hod qui est dans Keter lui-même, oui, mais dans Keter Pnimi, dans Keter des Kélim Pnimi intérieur. Oui. Alors ça veut dire quoi? Ça ne construit pas le temple physique extérieur, ça construit le temple intérieur de l'esprit. Dans ton cœur de l'esprit, dans l'esprit de ton cœur. Voilà. Et ça, tout ce 10e chapitre qu'on a lu là, il a une relation directement avec ça. Quand tu le comprends, si tu le sens, tu le ressens, tu le vois, tu le revois, il va ouvrir ce qui s'appelle la sagesse du cœur, émanée d'Atsilut, hein, dans sa fonction de Hod de Keter, c'est-à-dire la beauté, la splendeur de la couronne, mais la splendeur qui permet d'arriver à réaliser le tikkun du monde, c'est-à-dire le tikkun du monde, c'est-à-dire la réparation du monde. Et cette réparation du monde-là, elle va se détruire au plus haut niveau, pas au niveau même pas du malchout du royaume, qui est la construction du temple physique, mais du Keter du royaume, le temple suprême de tous les univers que Dieu a créés, où tout l'univers de notre Big Bang devient un grand temple. Et dans ce grand temple, il y a des chambres, elles se communiquent toutes entre eux, où que tu sois, où qu'un mort soit, il y a un propriétaire ici où est de l'âme, tu la retrouveras un jour. On n'est pas perdu dans l'univers, aussi grand que l'univers soit. Et même si il est en extension et que les galaxies semblent s'éloigner les unes des autres, certes, mais il y a une matière noire qui est parallèle de chaque galaxie qui est en train de combler l'espace vide. Alors, ça va, on n'a rien à craindre. Il y a un Dieu qui surveille son monde et qui est à l'intérieur de son monde et qui l'a programmé. Et il y a une Torah derrière. C'est pourquoi la Torah a été faite avant le monde physique et matériel. Parce que sinon, je pourrais croire que ça marche comme ça, mais ça ne marche pas comme ça. Ça marche comme la Torah la guerre. Voilà. Voilà, s'il y a 2-3 questions, je veux bien. C'est dommage, Didier, que tu es arrivé tard. Bah, j'ai vu simplement ton message sur Skype il y a quelques minutes. Oui, j'ai vu. Et bon, maintenant, ça n'a peut-être rien à voir. Je ne sais pas si je suis enregistré, si je peux en parler. Oui, non, ça a été enregistré, c'est enregistré, donc il n'y a pas de problème. Moi, je te parlais de mon ami Maître Parfait. Oui. Et on parlait hier des rabbins qui étaient réalisés. En fait, il m'a donné des noms de ceux qui sont rendus l'écoute. Oui. Alors, il m'a donné 3 noms, mais en fait, il y en a 2 déjà qui sont décédés. Il y a le Rabbi Eliaou et Rabbi Kadouri, qui donc étaient réalisés. C'est-à-dire que, en fait, ils étaient enquêteurs, en fait.
traduction. Et le dernier qui reste, en fait, le nom qu'il m'a donné, c'est donc Ovadia Yosef. Ovadia Yosef, qui a 93 ans, et en fait, il m'a montré une photo où il transmet le pouvoir à son fils en lui touchant l'oreille, et il m'a dit que son fils aurait la réalisation dans 10 ans. Donc c'est le seul, a priori. Je ne sais pas si tu as les informations qui correspondent, mais enfin, bon, voilà, on en parlait. On verra ça, je vais te dire une chose. Ce qui est sûr, c'est que les jours parleront, et en fonction de la voix qui parle. Donc la voix, c'est le logos. Au fur et à mesure que le logos va se servir, c'est là la voix, et au fur et à mesure, les gens verront de même. Voilà. Pas de problème. D'accord. Enfin, il m'a parlé de Ovadia Yosef parce que je ne savais pas qu'il y avait des rabbis réalisés. J'avais entendu parler de Schneerson, mais je n'en sais rien. C'est certainement. Il est possible que j'ai rencontré Kadouri en 82, mais je ne sais pas si c'était lui. Je ne me rappelle pas du nom. C'était un rabbin très très maigre qui parlait jamais, qui traduisait quand on venait le voir, et il y avait une atmosphère extrêmement puissante. Je veux bien croire, j'ai pas de ça fait. Le rabbi Lubavitch, moi je l'aurais mis plutôt. Voilà, mais il m'a dit Ovadia Yosef, oui, il est réalisé. Voilà. Écoute, voilà. Peut-être. Lui, il est maître parfait. C'est-à-dire, voilà, mais là, je vais quand même pas trop parler parce que là, je viens d'intervenir. Si c'est enregistré, j'aime pas trop qu'on m'entende. Voilà. Bon, moi, j'ai une question, David. Oui, j'écoute. Je voulais savoir, vous avez dit que du coup, il y aurait une nouvelle Torah. Et par rapport aux commentaires qui sont déjà présents dans notre monde, oui. Le Zohar, c'est quand même un commentaire qui est... Quand je dis que ça fait pas le poids, je parle pas du Zohar, je parle pas du Bahir, je parle pas des Lidénoch, je parle pas des textes kabbalistiques. Peut-être que les textes kabbalistiques, certains, on n'a pas la clé pour les lire bien comme il faut. Alors évidemment, ils paraissent peu. C'est vrai qu'il y a un manque, mais bon, il suffit de retrouver un petit peu certains éclairages sur certaines clés qui nous manquent aujourd'hui dans la compréhension de ces textes, et puis immédiatement ils vont s'éclairer, il n'y a pas de problème. Ça, c'est des cabalotes, il n'y a pas de problème. Maintenant, les commentaires de l'histoire, je sais pas, des psukim, des choses simples, bon, d'accord, c'est sympathique. Mais face à la clé, c'est pas... Oui, parce que le Zohar enseigne quand même une clé d'étude qui permet de découvrir le Zohar enseigne la clé, c'est cette clé que j'en parle. Je parle de la clé, en fait, je révèle la clé dont le Zohar parle. Je révèle la clé dont parle le Zohar. Mais comment attendre quelque chose au final de nouveau si au final, aujourd'hui, le Zohar n'est pas si étudié que ça, bien qu'il soit c'est ça, révélé, il faudrait étudier le Zohar. Il faudrait diffuser le Zohar plus, et diffuser des études concernant le Sefer HaBahir comme livre clé et comme clé de la compréhension du judaïsme originel, ou les Marianne à Torah, Sefer Marianne à Torah, qui est un livre très 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 ancien, les livres d'Enoch. Vous comprenez, tout ça, si c'était étudié, ce serait merveilleux, mais c'est pas étudié. Alors automatiquement, quand on n'a pas les textes qui étaient avant, et je dis aussi les textes de Qumran, et peut-être même certains de Nagoradi, alors à ce moment-là, quand on aurait retrouvé toute cette littérature, et qu'après on va aller dans une littérature qui est postérieure à cette littérature-là, qui est plus antérieure, on va faire marquer, rimer cette littérature postérieure avec la littérature antérieure. Et une littérature qui est antérieure est toujours supérieure à une littérature qui est postérieure en domaine de tradition. Vous comprenez ? Sauf celle qui arrive à la fin. Et quand elle arrive à la fin, normalement, elle va montrer qu'elle a la clé du début. Parce que le début est lié à la fin au début. Voilà, c'est tout. Alors,
C'est pas évident de montrer la clé de la fin au début et du début à la fin. Hein, ça. Bien sûr, on peut contester, on peut dire c'est la clé de la fin, tatati et tatata. Oui, bien sûr, viens à une table tête à tête. On va voir. Ben, je te montre. Il ne me dit pas au bout de 2 minutes, attends, non, il y a trop de lumière, je suis excité, trop, je ne veux pas. Ça me casse mes récipients. C'est tout. Alors écoute, tais-toi, écoute gentiment ce qu'on te transmet au fur et à mesure et tu commenceras à comprendre ce que c'est que la clé de la fin. Voilà. Alors si tu fais l'orgueilleux de dire faut que je comprenne tout d'un coup, et puis en 3 jours je veux faire le tour de tout ce que tu dis, ça t'y arrivera jamais. C'est pas la peine, ça fait, même avec 3000 ans, tu n'y arriveras pas. C'est tout. C'est simple. Voilà. Alors, la manière d'interpréter les textes, je vais donner 2 exemples, 3 exemples. Un premier exemple, on l'avait vu, on va vite le revoir rapidement, et c'est simple, hein, parce que là déjà on revise. C'est des choses étudiées, des fois vous êtes dans un cours ou dans un autre, et il y a des choses que je n'ai pas dites, on va les voir tout de suite rapidement. Je ne vais pas trop m'étendre sur, mais ce sera peut-être l'objet d'un cours de différence, où on différenciera l'esprit de l'état de la galoute, ou l'état d'esprit de l'interprétation dans la galoute, et l'interprétation en termes de Torah Geoula. Et là, on verra la différence. Et après, les gens à eux de choisir. Est-ce qu'ils préfèrent rester avec des problèmes, étriquer, machin, ou est-ce qu'ils veulent s'épanouir et se connecter avec le Créateur, hein, plutôt qu'avec leurs chaussures et machin, hein, et avec le Hametz qu'ils vont chercher dans les coins des serrures, ils le cherchent dans leur cœur, et au bout d'1 an, on réalise ce qui est marqué dans la Gada, et puis la 5e coupe, on l'a en main. Et non, si on cherche le Hametz extérieur, et qu'on va dire comme un autre que j'ai entendu il y a quelques jours, oui, c'est vous les femmes qui avez été à l'origine de la faute de Chava, donc c'est vous qui devez réparer le Hametz, parce que Hametz c'est proche de Hametz, voilà. Où on va avec des interprétations comme ça. Hein. Alors il faut à vous de chercher le Hametz là-bas et là-bas, mais non, mais attends, hein. Je voudrais bien voir si au Sinaï, il allait chercher dans les grains de sable s'il n'y avait pas des morceaux de pain ou des morceaux de galettes qui étaient tombés. Hein. Non, franchement. Hein. Voilà. Donc c'est dans le cœur qu'il faut chercher le Hametz. Je dis ça, on est presque à la veille de Pessah cette année. Cherchez tous le Hametz dans votre cœur et extirpez le Hametz dans votre cœur. C'est quoi le Hametz? C'est 8 choses. C'est 8 choses, c'est pas le Hametz extérieur. Hein? Oui, c'est le Hametz extérieur aussi, cherchez-le, mais un peu, ça va. Il faut être imbécile pour aller chercher, par exemple, dans le courant de l'année, hein, celui qui, par exemple, irait récolter les miettes qu'il trouve par terre, de pain ou de quelque chose qui n'est pas Hametz dans l'année, mais qui appartient à ses céréales, et puis il irait récolter et puis il les mangerait. Alors que on pourrait dire cette personne, elle est quoi? Elle serait quoi? Je pose une question. J'attends la réponse. Soit elle est folle, complètement pas la braque de la tête, soit elle est morte de faim. Alors vraiment, elle n'a pas à manger, elle va chercher des miettes de pain dans le trou. Jette les oiseaux. Hein, jette les oiseaux. Et puis, pire. Voilà. Il faut vraiment qu'elle soit morte de faim. Hein, pour faire ça. Aller chercher dans le blanc. Et là, bon, alors, c'est une période de l'année à laquelle ces choses-là sont interdites, pour des raisons précises et profondes, hein, bien sûr, on verra après. Et on doit aller chercher dans les coins. Alors là, se chercher dans les coins, bon, ça va, il ne faut pas pinailler quand même. Hein. Pendant l'année, tu es considéré comme un mort de faim ou comme un fou si tu vas chercher ça et manger ça. Il faut être là-bas, quelque part. Hein. Alors, Kalva Chomer a plus forte raison à Pessah, si tu vas prendre ça, rien que parce que c'est interdit, mais moi, je ne l'ai pas fait toute l'année, mais je vais le faire maintenant. Soit tu es un fou furieux, soit tu es un mort de faim vraiment au bord de la mort. Hein, voilà. Par contre, si le Hametz, c'est une autre signification, je cherche un petit peu, je dis, voilà, mais moi, maintenant, je vais m'attacher au Hametz intérieur. C'est quoi le Hametz intérieur? Ça commence par la lettre Chet. 8. On va le revenir. Ça désigne pouvoir. L'orgueil tend à faire que les gens, à cause de l'orgueil et de la volonté de s'enrichir sur leur prochain,
vont devenir des dictateurs, vont chercher à les dominer par la pensée, hein, et les dominer par soit une magie, soit par la télévision et les médias qui leur servir de remplacement à la magie ancienne, vous voyez, soit par l'induction de pensée en faisant du bourrage de crâne aux gens, vous voyez. Voilà, donc il y en a quatre autres. Et leurs dérivés. Voilà. Okay, on a huit choses qui sont le Hametz à l'intérieur. Pharaon avait ce Hametz à l'intérieur. L'Égypte dominait toutes les nations qui étaient sous l'envoûtement des Égyptiens de l'époque. Tous les peuples étaient envoûtés par les récoltes qui étaient envoyées dans les pays par l'exportation, où les gens mangeaient, ils étaient envoûtés. On avait envoûté les récoltes, et tout ce qui était exporté était envoûté. Donc, quand il y a eu une plaie, tous les peuples se sont rendus compte, mais c'est vraiment une question d'autorité d'Égypte. Non, on vient de prendre compte. C'est ça. D'un autre côté, le pharaon maîtrisait son peuple, et bon, il y avait des esclavages en son temps, donc c'est aussi quelque chose que. Ouais. Et puis il avait des pouvoirs magiques, et donc c'est travail sur le pouvoir magique. Il y a un bruit dans le micro. Comment? Il y a un bruit dans le micro. Didier, peut-être ferme ton micro. Oui. Appuie sur le petit micro pour fermer ton micro. Attends. Regarde Aurélie, il y a marqué un micro fermé, donc. Alors c'est où ça comme... Ah oui, c'est en bas. Il faut que j'appuie sur le micro. Voilà, oui, pour pas qu'il y ait des bruits de fond qui perturbent. Voilà, très bien. Alors donc voilà, donc on savait ça et c'est là-dessus qu'on travaillait. Nos ancêtres, sortis d'Égypte, travaillaient là-dessus, plus que d'aller chercher Kramès dans les coins. Dans le désert, ils n'avaient pas tout le ménage d'une maison à faire, ouvrir tous les livres parce qu'il n'y avait pas de livres à l'époque et faire comme ça, aller chercher Kramès qu'il y a dedans. Et qui irait chercher du Kramès dans un livre? Il prendrait une lettre et il ferait comme ça. Arrête un peu. C'est pas ça la Torah. Ça, c'est des choses qui t'éloignent de la Torah. Ça t'éloigne d'oublier qu'il faut que tu cherches le Hametz dans ton cœur et que tu l'éclipses. Le Hametz, c'est l'orgueil. Le Hametz, c'est la volonté de dominer l'autre. Le Hametz, c'est l'élitisme. Le fait de dire, nous, on est la race supérieure. Hein? Et les autres, c'est à côté de nous, c'est rien du tout. Vous voyez, c'est ça le Hametz. C'est ça le Hametz. Je sais, ça bouleverse. Je sais, ça va faire du mal. Il y a certains qui vont dire, mais comment ils parlent comme ça? Mais alors, ce qu'on fait, c'est quoi? Non, on n'est rien là-dedans. Non, il suffit de changer l'objectif, c'est tout, de comprendre qu'on avait mal compris. Tout simplement. Voilà. Et l'année prochaine, avec l'aide de Dieu, si on fait comme ça, et si cette année, dans les temples, les raves commencent à dire un peu plus, cherchez le Hametz à l'intérieur de vous, hein, d'abord et avant tout, et le Hametz c'est ça et ça et ça, eh bien, oui, on va voir que l'année prochaine, avec l'aide de Dieu, on boira cette 5e coupe. Mais entre-temps, il faudra faire tout le courant de l'année, pas seulement pendant le soir de la Pessah, l'unité des 4 fils. C'est-à-dire le méchant qui est éloigné de la Torah, celui qui est un peu éloigné de la Torah, en rébellion contre Dieu quelque part, celui qui est sage, celui qui ne sait pas poser des questions, et celui qui est trop simple. Voilà, un peu, pas simple, mais simple, quoi. Pas assez évolué pour comprendre certaines choses. Alors lui, il va poser des questions, des fois peut-être un peu simples, bon, il ne va même pas savoir les poser, donc c'est à toi, lui apprendre comment poser des questions, comment passer de l'inactivité, de la passivité à l'activité. Et à ce moment-là, le 5e fils, qui est celui qui ne vient pas le soir du Seder de Pessah, assister à la Pâque, lui, donc il viendra. Pourquoi il viendra? Parce qu'il viendra avec le Messie, fils de David et Léon Navi. Donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est le corps de la délivrance et on pourra goûter à la 5e coupe. C'est ça. Faites-le un an et vous verrez que ça marche. Mais si vous ne faites pas, l'année prochaine, vous attendrez encore, et l'année suivante, vous attendrez encore. Et continuez à chercher le Hametz à l'extérieur, vous verrez, il n'y aura rien au bout. Ça ne vous mènera à rien. Continuez comme ça. Faites ce que vous voulez. Chacun fait comme il veut. Toujours utile, c'est que celui qui cherche le Hametz dans son cœur, qu'il soit juif, non juif, ben Israël, non ben Israël, ben il verra que
en extirpant ça de lui-même, il arrive à une espèce de dépouillement de lui-même, et qu'il arrive effectivement à ressentir une délivrance semblable à celle qu'ont ressenti nos pères quand ils sont sortis d'Égypte. Voilà. Alors bien sûr, il y a un autre exemple qu'on pourrait donner, par exemple, celui de, par exemple, Kinat Sofrim Marbe Chorma, la jalousie entre les maîtres remplis plus de sagesse, permet l'augmentation de la sagesse. Alors je vais vous dire une chose, Shlomo Amelech a dit, on fait des livres et des livres, mais en réalité tout est sorti d'un seul auteur. Ça veut dire quoi? On s'éloigne de la source. Faites encore des livres, encore des livres, encore des livres. Et combien de livres? Tellement que vous n'aurez jamais le temps de les lire pour l'éternité. Alors tous ces livres-là, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est ce qui sert. Ce qui sert, c'est peu de livres, mais bien étudiés. Prenez le Sefer Yetzirah, apprenez-le bien. Prenez le Sefer Abaïr, apprenez-le bien. Respectez-le. Prenez le Pirkei Avot, apprenez-le bien, respectez-vous. Ça suffit. Rien qu'avec ça, vous vous êtes acquis vous-même. Vous vous découvrez vous-même. Vous comprendrez le monde. Parce que tout ça, ça a été codé par les anciens. Vous comprenez? Maintenant, c'est pas les commentaires, des commentateurs, des commentaires, on n'en finit plus. Vous comprenez? On fait des livres et des livres à Shlomo Amelech, lui qui avait la sagesse d'en haut descendue sur terre, mais en réalité, tout est sorti d'un seul auteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de palabrer, d'expliquer ce qui n'a pas raison d'expliquer. C'est tellement évident. C'est tellement évident. Qu'est-ce que tu vas faire expliquer? Ouais, tu sais, Dieu, il est comme ça, alors pourquoi est-ce qu'il pourra écrire pas comme ça? Non mais attends, ça va, vis-le. Et tu verras que tu n'auras pas besoin d'expliquer. C'est évident. Apprends l'évidence. Apprends des choses qui sont évidentes. En faisant une pratique de l'évidence. C'est tout. C'est ça la différence. C'est une des différences qui existent dans la Torah d'ancienne et la Torah nouvelle. Alors la Torah ancienne de Galout, elle te dit, ouais, plus il y aura de machlokot entre les uns et les autres, hein, et plus ça va multiplier la sagesse. Multiplier quelle sagesse? Multiplier quoi? Marbe Chorma, de quoi? Marbe, c'est trop. Faut pas. Shlomo Amelech, il dit lui-même, ne pas aller dans le marbe. Hein? Ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas sage à l'excès non plus. C'est-à-dire là où tu vois que les gens sont pas sages, on va dire, ouais, on va faire le coup. Machin de morale, tu vas blesser tout le monde. Ça part doucement, gentiment, fais passer ça. Hein? Pas en culpabilisant tout le monde, comme on a entendu un qui a culpabilisé tout le monde, après avoir tapé sur les non-juifs, après avoir tapé sur les savants, après avoir tapé sur tout le monde, et culpabiliser tout le monde. Ouais. Après, c'est culpabiliser ceux qui l'écoutent même. Alors, en premier temps, ça accuse les nations, ça accuse les sages, ça accuse les savants, ça accuse tout le monde, c'est tous des technos, ils y comprennent que dalle, il n'y a que nous parce qu'on a la Torah qu'on comprend mieux, mais qui se croit qu'on a compris la Torah? Pas parce qu'il est capable de jeter quelques noms à droite à gauche comme ça qu'il a compris la Torah, c'est l'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah, il est un esprit de paix, qui mène à l'unité, c'est pas un esprit de guerre et de genre c'est moi qui suis au-dessus des autres. Hein, c'est pas ça. C'est un esprit de respect. Hein, c'est un esprit de cité aussi. Citer, car il faut citer. Moi, quand je parle du nombre d'or, je vais dire citer, je cite le nombre d'or. Bien sûr que la Torah est parsemée du nombre d'or. Mais attends, tu l'as appris où ça avant? Il faut bien que tu aies appris qu'est-ce que c'était que le nombre d'or. Ben oui, ça c'est que... J'aurais jamais su que la Torah, que le nombre d'or était dans la Torah si elle avait appris Schwaller de l'Obix, qu'est-ce qu'il dit sur le nombre d'or, comment le nombre d'or a été imprimé dans toutes les pyramides, comment le nombre d'or a été imprimé dans toutes les cathédrales et dans tous les monuments clés de toute la, comment dire, de toute la circulation qui gère la circulation et la protection de notre planète sur des réseaux précis. Hein, alors ces monuments-là, ils ont été construits pour des raisons précises à partir du nombre d'or. Et la Torah contient tous les nombres d'or, pas que le secret du rapport du carré au cercle. Alors que le rapport du carré au cercle, on trouve dans la croissance de ce nombre-là, précisément à la fois dans la croissance de l'enfant, dans le sein maternel, la croissance des plantes, la croissance même
des proportions dans le corps, ou d'évolution même des organes quand ils se développent en tel âge et tel âge et tel âge. Toute cette mesure parfaite-là, elle existe, bien sûr, mais s'il n'y avait pas l'abbé, je crois que c'est Moureux, qui avait écrit son livre, dont il a montré des pages d'ailleurs en photo, que tout le monde voit, c'est lui qui a découvert le nombre d'or. Il dit, ils sont forts ces barbus, il veut dire ces rabbins. Entrevoir en tête, les rabbins, c'est lui, parce qu'il n'y a aucun rabbin qui a parlé ouvertement du nombre d'or. C'est en filigrane dans tous les textes. Et dans la Torah, super filigrane. Mais ils n'ont pas parlé ouvertement. S'ils en avaient parlé ouvertement, de toute façon, les détracteurs leur seraient tombés dessus. Et à l'intérieur du judaïsme, tu parles de ça sur la Torah, tu as grandi la Torah. Alors là, attention, ça n'existe plus. Alors ils ont été obligés d'en parler discrètement. Okay, mais ils ont appris aussi de la sagesse des nations, qui fait partie de certaines connaissances qui sont normales et qu'on doit apprendre et qui font partie des connaissances qui sont nécessaires à la compréhension de la Torah. Parce qu'elles ont émané d'une sagesse primordiale qui, elle, était la première Torah qui avait été donnée par Atik Yomi. Voilà, on a appelé ça la Torah Keduma en hébreu, ou la sagesse primordiale, la tradition primordiale. Alors que la nôtre s'appelle la Chokhmat Abed Netivot, la sagesse du cœur, les 32 voies du chantier de la sagesse du cœur. Voilà, c'est pour développer le temps dans le cœur à l'intérieur de l'individu. Voilà. Alors bien sûr, Kinat Sofra, Sofrim, Bechorma, c'est pas la jalousie entre les Sofrim, entre les étudiants de Torah qui vont accroître la sagesse, et quand il jalouse l'autre, il veut être plus fort que l'autre, ça s'appelle du Pilpul Stam qui n'amène à rien. Comme a dit Lao Tse, un grand maître du Tao chinois, ne lutte avec personne et personne ne luttera avec toi. Ne lutte avec personne et personne ne luttera avec toi. Regardez cette sagesse. Alors qu'est-ce que c'est à côté de Kinat Sofrim Arbe Chorma, là? Tu dis ça de la sagesse? Non. La Torah Tagimra l'enseigne autrement. Kinat Sofrim, Kin, At, le Ken, le nid d'oiseau dans lequel le Messie ira recevoir la bénédiction suprême avant d'exercer son suprématie, son ministère sur la terre, pour la paix, pas pour la guerre, pas pour l'épée, comme il y a 2000 ans, eh bien, ça a été bien signifié. De toute façon, je fais que répéter quelque chose qui est marqué, qui est désignifié. Et donc, bien faire, quand il sera monté dans ce nid d'oiseau, qu'il a reçu l'illumination et la possibilité d'agir sur terre, et de réunir les hommes, eh bien, il faut savoir une chose. Dans ce nid d'oiseau-là, de l'unité, du Aleph jusqu'à Tav, puisque Aleph Tav c'est Et Hashamaim, Ve Et Haaretz, Aleph Tav, vous voyez, de la lettre Aleph jusqu'à la lettre Tav, qui ont créé le ciel et la terre, c'est dans ce nid d'oiseau-là, qui est le lit de l'unité, que s'accroîtra la sagesse des sages. Voilà. Ça, c'est des vrais sages, quand ils seront dans l'unité. Pas quand ils font une discordance. Toi, tu m'apportes, moi, je t'apporte. Enseigne pour ça. Parce que ton visage de Dieu, ce que tu m'apportes, est différent du visage de Dieu que je te transmets dans ce que je t'apporte. Alors ça, c'est la contemplation et l'élargissement de la grandeur de Dieu. Voilà. Et là, on sera tous en extase les uns devant les autres. Chacun doit apporter quelque chose qu'il a compris. C'est ça le monde futur. C'est ça que Dieu veut. C'est pas je te combats parce que tu dis pas la même chose que moi, et toi tu dis des choses qui sont la même. C'est pas ça. Ça, c'est la racine qui a enseigné les guerres de religion. La première déviation qui a enseigné la base des guerres de religion. Sur les guerres, justement, sur le monothéisme, c'est pas normal que ça s'est passé sur le monothéisme. Ça n'aurait pas dû arriver. S'ils étaient restés dans le primordial, ça n'en serait pas arrivé. Parce que ça a dévié du primordial, que ça c'est arrivé. C'est tout. Corriger la racine et vous verrez que tous les fruits seront corrigés. C'est tout. Parce que toutes ces racines, tous les fruits sont émanés de la racine, à partir de la racine. Alors corriger la racine, soigner la racine, commencer déjà à donner les médicaments à la racine de façon à ce qu'elle comprenne et voit ça autrement, qu'elle voit ça dans l'unité réelle telle que la Torah mettait son message originel, et après, vous verrez que les fruits vont changer, il n'y aura plus d'ennemis. Les ennemis tomberont d'eux-mêmes, ils n'ont plus raison d'être.
c'est des amis qui sont là parce que aussi ils ont fait une bêtise. Celui qui pense que c'est pas vrai, il fait une erreur de compréhension entre ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Il ne comprend pas. Voilà. Ce qu'il faut transmettre aujourd'hui sur cette Messina 10 du Sefer Bahir, et voilà. Peut-être la prochaine fois on fera la 11 qui est petite mais courte, mais alors magistrale. Voilà, pour la prochaine fois. Alors je vous dis quoi tout pour aujourd'hui, et puis à bientôt. Oui, oui. À bientôt. Est-ce que tu as enregistré, s'il te plaît? Oui, c'est enregistré, c'est enregistré. Ce sera mis sur YouTube après. Oui. D'accord, merci. Oui. Et je vous conseille de réécouter parce que c'est pas évident de se dire tout ce que je dis d'un coup à la première fois. En tout cas, je suis d'accord avec toi parce que ça fait plusieurs années que je me dis c'est complètement ridicule cette histoire comme tu dis, de vider tout comme on faisait avant. Absolument. Bien sûr que c'est ridicule. Ouais, j'ai longtemps que j'ai trouvé ça Le problème, c'est que il y en a que tant qu'ils restent dans le centre du bourrage de crâne, ils pourront jamais se réveiller. Il faut qu'ils se réveillent au moment. Alors, je conseille, prenez des vacances, 1 semaine, 2 semaines, ouais. Allez vous régénérer un petit peu, et puis dès que vous réhabilitez votre esprit normal, vous serez plus sur une complète, complète manipulation par des forces noires qui cherchent à mettre les hommes les uns contre les autres. Et puis après ces vacances-là, revenez, vous voyez, et puis là vous verrez les choses autrement. Surtout après avoir écouté mon cours. Vous commencerez à voir. Je pratique ce que tu dis. Propage le mensonge de la ségrégation. Voilà. Il n'y a qu'un homme à l'origine de l'humanité. Un seul homme, pas 50 000. Un homme. C'est un homme, toute l'humanité entière. Toute l'humanité entière. Voilà. Bon. C'est dommage ce soir, c'est arrivé à la fin. C'est pas grave, tu regarderas le cours sur YouTube. On va le mettre sur YouTube après. D'accord. Alors je dis au revoir à tout le monde, je dis au revoir à tous, à toi aussi, Trésor. C'est dommage que tu arrives maintenant, bon, c'est pas grave. La prochaine fois, c'est pas grave. J'aime bien tes questions. Alors, la prochaine fois. Allez, à très bientôt. Merci. Merci David. Au revoir. Merci beaucoup.